Se lancer dans le voyage d'aider autrui tout en faisant face à des désillusions est une aventure que beaucoup d'entre nous connaissent trop bien. Peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé face à ceux qui vous voient comme un puits sans fond de soutien, mais qui, en fin de compte, ne vous offrent guère plus que déception. Ce sont ces personnes qui, de manière subtile ou éhontée, profitent de votre générosité, manipulant et drainant vos énergies émotionnelles. Il semble qu'elles possèdent un aimant pour le drame et la négativité, vous attirant dans leur orbite chaotique. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que dire non à ces vampires émotionnels n'est pas un rejet, mais une autoprotection. Établir des limites fermes est essentiel pour préserver notre intégrité et concentrer nos énergies sur des relations et des situations qui en valent réellement la peine. Comprendre la nature précieuse et limitée de notre temps et de notre énergie est crucial pour une vie riche et pleine de sens. Important de se rappeler, aussi pur que soit notre désir d'aider, nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à changer si cette personne ne le souhaite pas. Peu importe la quantité de compassion, de soutien ou de compréhension que nous offrons, si l'autre partie n'est pas ouverte au changement, nos efforts seront vains. C'est une leçon amère, surtout pour ceux qui ont un fort désir d'aider autrui, mais elle est vitale pour protéger notre santé mentale et émotionnelle. Épicure disait déjà, « Ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais nos réactions à ces événements qui façonnent nos émotions. » Cela signifie que, même face à des déceptions répétées dans notre mission d'aide, nous avons le pouvoir de choisir comment réagir. Nous pouvons nous laisser consumer par le ressentiment ou adopter une vision stoïque et trouver la paix dans le chaos. Vous qui avez toujours tendu la main aux autres, portez une générosité d'esprit incroyablement rare et précieuse. Cette bonté vous a conduit à être aux côtés de ceux dans le besoin, même face à des défis et des désillusions. Ne laissez pas ces expériences vous ébranler ou vous faire douter de votre valeur. Au contraire, voyez-les comme des occasions de grandir, d'apprendre et de vous renforcer. Je vous invite à rester avec nous alors que nous plongeons dans les signes que nous frappons peut-être à une porte fermée. Apprenons à reconnaître ceux dont les actions sont toxiques et comment établir des limites saines pour protéger notre intégrité émotionnelle. Rappelez-vous, la fin de ce voyage peut être la plus révélatrice et transformatrice de toutes. Personne vivant dans des réalités fausses. Avez-vous déjà été pris dans la toile de quelqu'un vivant une réalité totalement déformée par rapport à la vôtre? Ceux qui construisent leur vie sur des fondations d'illusions entraînent souvent les autres dans un labyrinthe de confusion et de déception. La cohabitation avec des personnes vivant dans des réalités fausses peut être un défi significatif, surtout lorsque nous tentons de naviguer ces interactions avec bonté et honnêteté. Cependant, le stoïcisme nous offre une perspective puissante et transformatrice sur la manière de nous positionner face à cette situation. D'abord, il est crucial de comprendre que l'adhésion à des réalités fausses par certaines personnes n'est pas seulement un acte d'auto-tromperie, mais aussi une stratégie inconsciente pour échapper à des vérités inconfortables. Elles construisent ces réalités alternatives comme un mécanisme de défense contre les adversités de la vie, leurs propres insécurités ou échecs perçus. Le défi se présente lorsque cette distorsion de la réalité commence à affecter ceux autour d'eux, incluant amis, famille et collègues de travail. À ce stade, notre bonté et notre désir d'aider peuvent devenir des vulnérabilités exploitées par ces distorsions, nous laissant épuisés et parfois blessés. Le stoïcisme, avec son accent sur la raison, la clarté de pensée et l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, nous encourage à reconnaître cette dynamique et à agir avec prudence. Les stoïciens nous rappellent que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons aux personnes et aux situations dans nos vies. Plutôt que d'être entraînés dans les réalités déformées des autres, nous sommes incités à maintenir notre intégrité en établissant des limites saines. Cela ne signifie pas un détachement émotionnel froid ou une indifférence, mais plutôt un engagement conscient envers la vérité et la réalité, même lorsque cela exige de dire non à quelqu'un. Adopter une posture stoïque face aux personnes vivant dans des réalités fausses implique de reconnaître notre incapacité à changer les perceptions ou les comportements des autres, surtout lorsqu'ils sont profondément enracinés dans des illusions. Au lieu de cela, nous devrions concentrer nos efforts sur le maintien de notre propre stabilité émotionnelle et mentale, cultivant un espace de sérénité intérieure à partir duquel nous pouvons agir de manière efficace et compatissante. En faisant cela,
Nous protégeons non seulement notre santé émotionnelle et mentale, mais nous établissons également un exemple de comment vivre avec authenticité et intégrité. Nous démontrons qu'il est possible de faire face à la vie avec courage et clarté, sans recourir à des illusions pour soulager nos douleurs ou nos peurs. Ceci est, peut-être, le plus grand service que nous pouvons offrir à quelqu'un pris dans une réalité fausse, l'exemple d'une vie vécue dans la vérité. Ainsi, lorsque nous rencontrons des personnes qui sont perdues dans leur propre narration déformée, rappelons-nous des paroles des stoïciens. La véritable liberté vient de l'acceptation de la réalité, non de la fuite de celle-ci. Alors que nous naviguons à travers ces interactions complexes, faisons-le avec compassion, mais aussi avec fermeté, en rappelant toujours de protéger notre paix intérieure par-dessus tout. Et en le faisant, peut-être pouvons-nous allumer une lumière qui guide d'autres de retour à la réalité, à un lieu de véritable connexion et de compréhension mutuelle. Personnes opportunistes. Avez-vous déjà vous demandé pourquoi certaines personnes semblent s'approcher de vous seulement lorsqu'elles ont besoin de quelque chose? Ce sont les opportunistes, des individus qui, motivés par leurs propres intérêts, cherchent à profiter de la générosité et de la bonté d'autrui. Mais pourquoi, selon les enseignements stoïciens, devrions-nous nous éloigner de ce type de personnes? La réponse commence par la compréhension stoïcienne du contrôle. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, nous enseignent que nous devrions concentrer notre énergie sur les choses sur lesquelles nous avons un contrôle, nos propres pensées, perceptions et actions. Les opportunistes, avec leurs demandes et manipulations, représentent une force extérieure qui tente d'usurper ce contrôle, nous conduisant à agir contre notre volonté ou notre meilleur jugement. Le stoïcisme valorise l'autosuffisance émotionnelle et spirituelle. Cela ne signifie pas que nous devrions vivre isolés ou éviter d'aider les autres, mais plutôt que nous devrions le faire depuis une position de force et non de soumission. Lorsque nous permettons aux opportunistes de dicter comment, quand et à qui nous devrions aider, nous abdiquons en fait de notre pouvoir personnel, un acte profondément anti-stoïcien. De plus, le stoïcisme enseigne l'importance de l'intention pure dans nos actions. Lorsque nous aidons quelqu'un, cela devrait être fait sans l'attente d'une récompense, mais aussi avec la sagesse de discerner quand notre aide est vraiment appréciée et quand nous sommes exploités. Les opportunistes échouent à reconnaître et apprécier la véritable nature de la générosité, transformant des actes de bonté en transactions égoïstes. La sagesse stoïcienne nous encourage également à développer des relations significatives basées sur la vertu et le respect mutuel, quelque chose qui est impossible à atteindre avec quelqu'un qui nous voit simplement comme un moyen vers une fin. Cultiver de telles relations exige du temps, de l'énergie et surtout de la réciprocité, des qualités que les opportunistes sont souvent réticents à offrir. Comment pouvons-nous alors appliquer cette sagesse dans notre vie quotidienne? D'abord, lorsque nous rencontrons quelqu'un que nous soupçonnons être opportuniste, nous devrions faire une pause et évaluer leurs intentions. Cela peut se faire en observant le modèle de leur comportement. Sont-ils présents uniquement dans les moments de besoin? Leurs conversations tournent-elles toujours autour de leurs propres problèmes, sans jamais demander les vôtres? Deuxièmement, établissez des limites claires. Les stoïciens croient au pouvoir de la raison et à l'établissement de frontières fermes comme moyen de préserver notre tranquillité. En faisant cela, nous communiquons notre respect de soi et notre refus d'être manipulés. Enfin, souvenez-vous de la valeur de la liberté intérieure. La véritable liberté vient de l'intérieur, de notre capacité à choisir nos réponses aux personnes et aux situations que nous rencontrons. Lorsque nous refusons de permettre aux opportunistes de profiter de nous, nous protégeons non seulement notre énergie, mais nous affirmons également notre engagement envers une vie vertueuse. En conclusion, les stoïciens nous enseignent que maintenir une distance des opportunistes n'est pas seulement un acte d'auto-préserver. C'est une étape essentielle sur le chemin pour vivre une vie de but, de sens et de paix intérieure. Ainsi, en choisissant sagement à qui nous consacrons notre temps et notre énergie, nous pouvons vivre selon nos valeurs les plus élevées et jouir de relations véritablement enrichissantes. La prochaine fois que vous vous trouvez face à face avec un opportuniste, rappelez-vous, votre sérénité et votre pouvoir personnel sont vos plus grands trésors. Protégez-les avec sagesse. Personnes égocentriques. Certaines personnes semblent aspirer toute votre énergie, laissant un sentiment d'épuisement et de frustration.
Au cœur de ce dilemme, nous trouvons les égocentriques, des individus dont le monde tourne exclusivement autour de leurs propres désirs, besoins et perspectives. Mais pourquoi, selon le stoïcisme, devrions-nous maintenir une distance de ces personnalités et comment pouvons-nous le faire sans perdre notre essence de compassion et d'empathie? Le stoïcisme, une philosophie qui valorise la raison, l'autosuffisance et la résilience émotionnelle, offre une perspective unique sur ces défis. Pour les stoïciens, la tranquillité d'esprit est atteinte non pas par la modification des circonstances externes, mais par le développement du contrôle interne sur nos perceptions et actions. Dans ce contexte, traiter avec des personnes égocentriques peut être particulièrement difficile, car elles testent souvent notre capacité à maintenir la sérénité et la perspective correcte sur ceux qui comptent vraiment. Les égocentriques, avec leur demande incessante d'attention et de validation, peuvent facilement détourner notre attention de notre propre chemin de croissance personnelle et de développement moral. Ils nous rappellent l'importance du concept stoïcien de apatheia, ou l'absence de passion incontrôlée. Lorsque nous nous engageons trop avec le drame et les exigences des égocentriques, nous risquons d'être entraînés dans un état de perturbation émotionnelle, loin de la tranquillité que nous recherchons. Cela ne signifie pas, cependant, que nous devrions adopter une attitude de froide indifférence ou de mépris. Au contraire, le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'empathie et de la compréhension, mais toujours avec des limites claires. La clé est de reconnaître que, bien que nous puissions offrir soutien et compréhension, nous ne sommes pas responsables de changer la nature fondamentale de quelqu'un, surtout lorsque cette tentative compromet notre propre bien-être. Ainsi, la solution stoïcienne pour traiter avec les égocentriques est double. D'abord, nous devons renforcer notre forteresse intérieure, cultivant une attitude de détachement envers leurs demandes et drames. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une compréhension profonde, que notre paix d'esprit est précieuse et doit être protégée. Deuxièmement, nous devons pratiquer l'assertivité, établissant et communiquant nos limites de manière claire et respectueuse. Cela démontre non seulement le respect de soi, mais aussi le respect de l'autre, en ne permettant pas que leurs caractéristiques dominantes dictent la qualité de notre vie intérieure. Rappelez-vous, la relation avec un égocentrique peut être un miroir, reflétant nos propres insécurités et désirs d'approbation. En reconnaissant cela, nous pouvons utiliser ces interactions difficiles comme des opportunités de croissance personnelle, pratiquant l'autoréflexion et réaffirmant notre engagement envers des valeurs stoïciennes comme l'autosuffisance émotionnelle, la rationalité et la bonté. En résumé, en nous confrontant à des personnes égocentriques, nous sommes rappelés de l'importance de cultiver notre propre résilience stoïcienne et d'établir des limites saines. De cette manière, nous pouvons maintenir notre équilibre interne et continuer à marcher vers la sagesse et la tranquillité. Soyez fermes comme un rocher contre lequel les vagues frappent continuellement sans bouger et autour duquel les eaux se calment et se reposent. Ainsi, en nous confrontant à l'égocentrisme, souvenons-nous de rester immobiles, non perturbés par le tumulte extérieur, en maintenant toujours la sérénité stoïcienne. Personne ne reconnaissant pas leurs défauts. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de traiter avec des personnes qui semblent vivre dans une bulle d'auto-illusion, incapables de reconnaître leurs propres défauts et erreurs? Ce défi, présent dans tant d'interactions humaines, nous invite à réfléchir profondément sur la manière dont nous gérons nos relations et sur la sagesse que le stoïcisme a à offrir dans ce contexte. La racine du problème avec les individus qui ne reconnaissent pas leurs défauts réside dans le manque de conscience de soi et d'humilité. Ce refus de regarder en soi et d'accepter les faiblesses personnelles crée une barrière invisible, non seulement au développement personnel, mais aussi au développement de relations saines et authentiques. Le stoïcisme, avec son accent sur la vertu de la conscience de soi, enseigne que la reconnaissance des propres défauts est essentielle à l'évolution du caractère et à la véritable liberté émotionnelle. Les stoïciens croyaient fermement que nous devrions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, et la manière dont nous choisissons de nous relationner avec les autres est certainement dans ce domaine. S'approcher de personnes qui sont inflexibles dans leur auto-évaluation peut nous mener à un cycle de frustration et d'épuisement émotionnel, car cette dynamique défie le principe stoïcien de travailler à améliorer ce que nous pouvons contrôler, dans ce cas nous-mêmes.
La sagesse stoïcienne nous guide à chercher des relations qui reflètent nos valeurs et à rechercher la compagnie d'individus qui nous encouragent à grandir. Lorsque nous nous entourons de personnes qui reconnaissent leurs défauts et travaillent à les surmonter, nous créons un environnement de soutien mutuel et de développement continu. En contraste, en maintenant la proximité avec ceux qui refusent d'accepter toute faille en eux-mêmes, nous risquons d'être entraînés dans une mer de négativité et de stagnation, où la croissance personnelle est étouffée par l'intransigeance. Maintenir une distance des personnes qui ne reconnaissent pas leurs défauts est un acte de respect pour notre propre chemin de croissance. En choisissant de nous éloigner, nous pratiquons un aspect crucial du stoïcisme, la quête de la tranquillité intérieure et de la cohabitation harmonieuse avec le monde autour de nous. Nous honorons en fait notre engagement envers l'amélioration continue, en choisissant des influences qui nous élèvent au lieu de nous tirer vers le bas. Ainsi, le conseil pratique qui émerge de la sagesse stoïcienne est clair. Consacrez votre énergie et votre temps à des relations qui reflètent les valeurs de croissance, d'authenticité et de reconnaissance mutuelle des faiblesses. Cela ne signifie pas attendre la perfection de nous-mêmes ou des autres, mais plutôt chercher la compagnie de ceux qui sont dans un voyage conscient d'autodécouverte et d'amélioration. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous trouvez dans un dilemme sur le maintien ou non de certaines personnes dans votre vie, rappelez-vous de l'enseignement stoïcien de se concentrer sur ceux que vous pouvez contrôler. Permettez-vous de cultiver un jardin de relations qui fleurissent avec honnêteté, croissance et reconnaissance authentique des défis humains auxquels nous faisons tous face. Après tout, c'est dans l'acceptation humble de nos imperfections que nous trouvons le sol fertile pour la croissance personnelle et des relations véritablement enrichissantes. Personnes pessimistes. Les personnes pessimistes ont un impact profond sur notre énergie et notre perspective de vie, bien plus que nous l'imaginons. Et ici, en recourant à la sagesse du stoïcisme, nous découvrons un guide précieux sur comment et pourquoi nous devrions créer un espace sain entre nous et le pessimisme persistant. Le stoïcisme, avec son accent sur la résilience, l'autodiscipline et l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, offre une perspective puissante. Il nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler les attitudes ou l'état d'esprit des autres, nous avons le total commandement sur nos propres réactions et l'atmosphère mentale que nous choisissons de cultiver. Vivre de près avec des personnes qui ne voient que le côté sombre de la vie, qui anticipent toujours des désastres et se fixent sur des aspects négatifs, peut nous entraîner dans un cycle vicieux de négativité. Cela non seulement obscurcit notre vision, mais affaiblit également notre capacité à faire face aux défis avec un esprit clair et équilibré. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, conseillaient la recherche de la sérénité intérieure et le maintien d'une forteresse mentale contre les adversités externes. Ils enseignaient que la présence constante de pessimisme autour de nous menace cette sérénité, influençant subtilement nos pensées et émotions. Par conséquent, la sagesse stoïcienne nous guide à être sélectifs avec les compagnies que nous maintenons, non par élitisme émotionnel, mais comme une nécessité pour préserver notre santé mentale et bien-être. Cependant, s'éloigner des personnes pessimistes ne signifie pas les abandonner à leur sort. L'approche stoïcienne souligne l'équilibre. Nous pouvons offrir un soutien et des perspectives positives, mais sans permettre que la négativité d'autrui domine notre espace émotionnel. Cela exige le développement d'une certaine indifférence philosophique, un détachement émotionnel, qui permet d'écouter et d'aider sans être affecté négativement. Comment appliquer alors cette sagesse stoïcienne dans notre vie quotidienne? D'abord, en identifiant un schéma persistant de pessimisme chez quelqu'un de proche, il est crucial de communiquer ouvertement et honnêtement sur l'effet que cela a sur vous. Cela doit être fait avec compassion, reconnaissant les luttes de l'autre, mais aussi en établissant des limites claires pour protéger votre propre paix intérieure. De plus, cultivez activement une communauté de soutien composée de personnes qui partagent une vision du monde plus équilibrée et optimiste. Cela non seulement renforce votre résilience émotionnelle, mais crée également un environnement où les pensées positives et les solutions créatives aux problèmes peuvent s'épanouir. En somme, alors que nous naviguons dans la vie, il est essentiel de se rappeler que nous sommes les architectes de notre réalité émotionnelle. Permettre que le pessimisme d'autrui construise les murs de cet espace, c'est renoncer à ce pouvoir. Par conséquent, je vous encourage à réfléchir sur l'énergie que vous permettez dans votre vie
et à vous rappeler que, même dans les situations les plus difficiles, nous avons le choix de maintenir la lumière de la positivité allumée. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Que tes pensées soient les gardiennes de ta paix et non les prisonnières du pessimisme d'autrui. Personne refusant d'admettre leurs responsabilités. Le refus d'admettre sa responsabilité est un comportement complexe, et en plongeant dans les enseignements stoïciens, nous pouvons comprendre pourquoi il est essentiel de nous protéger et parfois de nous éloigner de personnes affichant ces caractéristiques. Au cœur du stoïcisme se trouve la valorisation de l'autosuffisance, de la responsabilité personnelle et du contrôle sur nos réactions internes face aux événements externes. Les stoïciens nous enseignent que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous avons un contrôle total sur nos réponses. Être en relation avec des personnes qui fuient constamment la responsabilité peut être épuisant, car nous nous retrouvons souvent pris dans des cycles de négativité, d'excuses et de manque de progrès. Quand quelqu'un refuse d'admettre sa responsabilité pour ses actions, cette personne, en essence, laisse les rênes de sa vie aux circonstances, aux autres et au hasard. Cette attitude est en contradiction avec l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, le développement du caractère et de la vertu à travers le contrôle conscient sur nos actions et réactions. Être proche de personnes qui nient leurs responsabilités nous expose au risque d'adopter une posture également passive et victimaire, diamétralement opposée à la croissance personnelle et à la résilience promue par le stoïcisme. De plus, l'interaction constante avec des personnes refusant d'admettre leur culpabilité peut conduire à l'érosion de notre patience et compassion. Cela arrive parce que l'effort pour les aider devient un puits sans fond, où nos énergies sont consommées sans aucun signe de progrès ou de gratitude. Les stoïciens nous conseillent de pratiquer la compassion et l'empathie, mais aussi de reconnaître et accepter nos propres limitations. En d'autres termes, nous devons comprendre quand notre aide n'est pas efficace et, plus important, quand elle nous nuit. Pour maintenir notre tranquillité et notre progression vers la vertu, il est crucial d'apprendre à établir des limites saines. Cela ne signifie pas abandonner ou renoncer aux personnes qui luttent avec l'acceptation de la responsabilité personnelle, mais plutôt de protéger notre bien-être émotionnel et psychologique, assurant que nous pouvons continuer à croître et contribuer positivement au monde autour de nous. En conclusion, les enseignements stoïciens nous dotent des outils pour affronter sereinement et sagement les défis posés par les relations avec des personnes qui ne reconnaissent pas leur culpabilité. En nous entourant d'individus qui partagent nos valeurs de responsabilité personnelle, d'autosuffisance et de croissance continue, nous renforçons non seulement notre propre caractère, mais aussi nous cultivons un environnement propice à la véritable amitié et au soutien mutuel. Souvenez-vous, la force de rester ferme face aux adversités et de choisir consciemment nos associations réside entièrement entre nos mains. Personnes ayant des attentes de privilèges. Cette mentalité non seulement met à l'épreuve notre patience, mais menace également notre propre parcours de croissance et de développement personnel. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous offre une boussole morale pour naviguer à travers ces situations et rester ferme sur notre chemin. Les personnes ayant des attentes de privilèges vivent dans un monde à part, un où leurs besoins et désirs sont toujours au centre, s'attendant à ce que les autres gravitent autour d'eux, répondant à chaque caprice. Ce comportement n'est pas seulement agaçant, il est profondément contraire aux enseignements stoïciens qui valorisent l'autosuffisance, l'effort personnel et l'égalité entre les êtres humains. Selon le stoïcisme, chacun de nous est responsable de son propre caractère et vertu, un trésor qui ne peut être enrichi par des faveurs externes ou un statut social. Être en relation avec des personnes ayant une vision déformée du mérite et du privilège peut nous détourner de notre propre progrès et croissance. Lorsque nous accordons trop d'attention à ces individus, nous risquons d'adopter, même inconsciemment, une vision du monde basée sur la superficialité et l'égoïsme. Cela est en opposition directe avec la quête stoïcienne d'une vie guidée par la raison, la vertu et le bien commun. Alors, comment le stoïcisme suggère-t-il que nous gérions cette situation? Premièrement, il est essentiel de reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les attentes ou le comportement des autres, mais nous pouvons contrôler comment nous y réagissons. Cela signifie maintenir une distance émotionnelle
et ne pas permettre que leurs demandes infondées affectent notre état d'esprit ou nos actions. Nous devons nous rappeler que la véritable appréciation vient de nos propres actions vertueuses et non de l'adulation ou de l'approbation externe. De plus, le stoïcisme nous encourage à pratiquer l'empathie et la compréhension, même face à ceux qui semblent injustement privilégiés. Cela ne signifie pas que nous devrions satisfaire leurs demandes irréalistes, mais plutôt comprendre que leur comportement vient probablement d'un manque d'autoconnaissance et d'une compréhension erronée de ce qui compte réellement dans la vie. Ainsi, en rencontrant des personnes ayant des attentes de privilèges, nous devrions utiliser cela comme une occasion de réaffirmer nos propres valeurs stoïciennes. En faisant cela, nous protégeons non seulement notre bien-être émotionnel, mais aussi offrons, par l'exemple, une alternative à se piéger dans une vision égoïste du monde. Pour conclure, rappelez-vous que la véritable noblesse vient de l'intérieur. Elle n'est pas conférée par des privilèges, un statut ou de l'adulation, mais est construite jour après jour à travers nos propres choix et actions vertueuses. Vivre une vie de réelle valeur signifie cultiver la vertu, pratiquer l'autosuffisance et tendre la main aux autres, non parce que nous attendons quelque chose en retour, mais parce que c'est la chose juste à faire. Restez ferme sur votre chemin stoïcien, car c'est lui qui mène à une vie de véritable satisfaction et de signification. Personne non préparée pour l'avenir. Vivre l'instant peut sembler libérateur, mais lorsque l'avenir frappe à la porte, ces individus se trouvent souvent perdus, naviguant dans un océan d'incertitudes et de défis sans carte. Ici, le stoïcisme nous offre une lentille à travers laquelle nous pouvons non seulement voir la valeur de la préparation, mais aussi le risque que nous courons en nous entourant de personnes non préparées pour l'avenir. La philosophie stoïcienne, enracinée dans la logique, l'autodiscipline et la réflexion, nous enseigne à valoriser le contrôle sur nos propres actions et réactions, tout en reconnaissant que de nombreux aspects de la vie sont hors de notre contrôle. Cependant, cela ne nous exempte pas de nous préparer aux incertitudes de l'avenir. Au contraire, cela nous encourage à adopter une approche proactive dans la vie, anticipant les événements futurs et nous préparant mentalement et matériellement pour les affronter. Choisir de s'associer étroitement avec des personnes qui négligent l'importance de se préparer pour l'avenir nous expose au risque d'être entraînés vers le bas par leur manque de vision et de responsabilité. Ils peuvent nous influencer, peut-être pas directement, mais à travers l'exposition continue à leurs attitudes et comportements, à adopter une approche plus négligée envers notre propre vie et préparation. Le stoïcisme met en garde contre cela, suggérant que nous devrions choisir soigneusement ceux avec qui nous passons notre temps, car leurs valeurs et habitudes peuvent, inconsciemment, devenir les nôtres. Vivre sans regarder vers l'avenir est une recette pour le regret. Les choix que nous faisons aujourd'hui ou ne faisons pas ont un impact direct sur notre qualité de vie plus tard. Le stoïcisme enseigne l'importance de vivre selon la nature, ce qui inclut reconnaître notre responsabilité de prendre soin de nous-mêmes à long terme. Cela implique de faire des choix intelligents et prudents maintenant, non seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi pour celui de ceux qui nous entourent et des générations futures. Maintenant, vous pourriez vous demander, comment pouvons-nous appliquer ces principes stoïciens dans notre vie quotidienne pour éviter le piège d'être influencés par ceux qui sont non préparés pour l'avenir? Cela commence par l'autodiscipline et le choix conscient de nous entourer de personnes qui reflètent les valeurs que nous souhaitons incarner. Des personnes qui planifient, qui rêvent grand mais prennent aussi des mesures concrètes vers ces rêves. Des personnes qui, malgré la reconnaissance de l'incertitude de l'avenir, ne laissent pas cela les paralyser, mais plutôt les motivent à se préparer de la meilleure façon possible. La conclusion de tout cela est simple mais puissante. Choisissez vos compagnons avec sagesse, car ils ont le pouvoir de façonner votre avenir autant que vous. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à nous isoler de ceux qui vivent sans penser à demain, mais plutôt à être conscients des influences qui nous entourent et à nous efforcer d'être l'influence positive dans la vie des autres. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ce qui nous arrive qui compte. Ainsi, que notre réaction à l'imprévisibilité de l'avenir soit l'une de préparation et de but, influençant ceux autour de nous à faire de même. En nous entourant de personnes qui partagent cette vision, nous renforçons non seulement notre propre résilience, mais aidons également à créer une communauté plus forte et prête pour ce que l'avenir peut apporter.
En ce moment, j'espère que vous avez trouvé dans les mots du stoïcisme une boussole pour naviguer à travers les défis des relations humaines. Souvenez-vous, chaque pas que nous faisons vers l'authenticité et la résilience illumine non seulement notre chemin, mais aussi celui des autres. Si vous souhaitez continuer ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle avec nous, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Et si cette vidéo a été une lumière sur votre chemin aujourd'hui, veuillez aimer et partager avec quelqu'un qui pourrait également en bénéficier. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci d'être ici et à la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer comment vivre une vie plus significative et épanouie.